Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter une leçon de grammaire. Il s'agit de la comparaison. Comment former des phrases qui expriment la comparaison? On va voir le premier exemple. On va comparer entre le train, la voiture, en employant l'adjectif rapide. D'abord, on va exprimer la supériorité. La supériorité en utilisant plus que. Comment on fait? Regardez la phrase. La première phrase. Qui est le plus rapide? À votre avis, le train ou bien la voiture? Bien sûr, c'est le train. Le train est plus rapide que la voiture. Le train est le verbe être au présent à la troisième personne du singulier. Le train est plus rapide que la voiture. On place l'adjectif rapide entre plus et que. Elle est encadrée par plus et que. Le train est plus rapide que la voiture. On fait attention, l'adjectif il s'accorde avec le nom qualifié. Alors le train c'est un nom masculin singulier. Alors on met l'adjectif au masculin singulier. Le train est plus rapide que la voiture. Si on a les trains, la deuxième phrase, les trains sont. Le verbe être au présent à la troisième personne du pluriel. Les trains sont plus rapides que les voitures. Comme on dit, on place l'adjectif entre plus et que. Et on fait attention, l'adjectif qualificatif, il s'accorde avec le nom qualifié. Ici, c'est un nom masculin pluriel. Alors aussi, l'adjectif rapide, il est au masculin pluriel. Alors, on lui ajoute S. Les trains sont plus rapides que les voitures. Si on veut exprimer l'infériorité en utilisant moins que, le même exemple, qui est le moins rapide? Qui est moins rapide? C'est la voiture, bien sûr. La voiture est moins rapide que le train. Toujours l'adjectif encadré par le comparatif moins que. On le place entre moins et que. La voiture est moins rapide que le train. C'est la voiture qui est moins rapide que le train. L'adjectif, il s'accorde avec le nom. La voiture féminin singulier, alors l'adjectif, il est au féminin singulier. Au pluriel, les voitures sont. Le verbe être sont, troisième personne du pluriel au présent. Les voitures sont moins rapides que les trains. On a dit l'adjectif, il s'accorde avec le nom. Et si c'est un nom féminin pluriel, alors rapide à la fin, ES. On va voir d'autres exemples. Maintenant, on va comparer la vache et la chèvre en utilisant l'adjectif gros pour exprimer la supériorité. Qui est le plus gros? Qui est la plus grosse? La vache ou bien la chèvre? C'est la vache. La vache est plus grosse que la chèvre. L'adjectif gros, il est encadré, il est placé entre plus et que. La vache est plus et le verbe être. Troisième personne du singulier au présent. La vache, c'est un nom féminin singulier. La vache est plus grosse. Alors, elle s'accorde avec l'adjectif, il s'accorde avec le nom. La vache, c'est un nom féminin singulier. Alors, grosse aussi féminin singulier. Gros devient
au féminin grosse avec deux S. Grosse, féminin, singulier. La vache est plus grosse que la chèvre. Au pluriel, les vaches sont plus grosses que les chèvres. On observe l'adjectif grosse, il s'accorde avec le nom les vaches, féminin pluriel. Alors grosse au féminin pluriel, on ajoute S. Pour exprimer l'infériorité, qui est la moins grosse, c'est la chèvre. La chèvre est moins grosse que la vache. La chèvre, c'est un nom féminin singulier. Alors, gros devient grosse au féminin singulier. Il s'accorde avec le nom la chèvre. Au pluriel, les chèvres sont moins grosses que les vaches. L'adjectif, on fait attention toujours, l'adjectif, il s'accorde avec le nom les chèvres, féminin pluriel. Alors, grosse au féminin pluriel, à la fin, S. À la fin, ES. Gros devient grosse. Les chèvres sont moins grosses que les vaches. Un autre exemple, maintenant on va exprimer l'égalité en employant le comparatif aussi que. Regardez l'exemple, on a Melek, Sarah, l'adjectif intelligent. L'adjectif intelligent. Alors on a Malek et Sarah, hein, c'est féminin. Alors intelligent devient intelligente. Intelligent devient intelligente. Melek c'est féminin. Melek est aussi intelligente que Sarah. Melek est aussi intelligente que Sarah. Comme on a dit, l'adjectif se place entre aussi et que. Elle est encadrée par le comparatif aussi que. Melek est, Melek, féminin singulier, le verbe être, troisième personne du singulier présent. Melek est aussi intelligente que Sarah. Ils sont les deux intelligentes. Alors, c'est l'égalité. Melek est aussi intelligente que Sarah. Ou bien, Sarah est aussi intelligente que Melek. C'est la même chose. Sarah est aussi intelligente que Melek. Un autre exemple, ces garçons, ces filles. L'adjectif ambitieux. Ambitieux, on va exprimer l'égalité aussi en employant aussi que. Ces garçons sont aussi ambitieux que ces filles. L'égalité, les deux, les filles et les garçons sont tous ambitieux. Alors ces garçons sont aussi ambitieux que ces filles. On met l'adjectif entre aussi et que. Il s'accorde avec le nom. Ces garçons masculin pluriel, alors on met l'adjectif ambitieux en masculin pluriel. Il ne change pas. La deuxième phrase, ces filles sont aussi ambitieuses que ces garçons. Ces filles sont aussi ambitieuses. Regardez l'adjectif, il s'accorde avec le nom fille, féminin pluriel. Ambitieux devient ambitieuse. À la fin, ES. Un autre exemple, Karim a 3 chemises et 3 pantalons. On va exprimer l'égalité, 3 chemises et 3 pantalons. C'est l'égalité avec autant de que. Autant de que. Karim a autant de chemises que de pantalons. On parle ici de deux objets. Karim, il a 2 objets. Le même nombre d'objets, 3 chemises, 3 pantalons. C'est l'égalité. Alors regardez comment on fait. Karim a
le verbe avoir est là. Au présent, Karim a autant de chemises que de pantalons. Le dernier exemple, Dalila a 9 romans, Samira a 9 romans. Les deux filles ont le même nombre de romans. Alors c'est l'égalité. 9 romans pour Dalila et pour Samira. Alors la phrase, Dalila a autant de romans que Samira. Dalila a, le verbe avoir, a autant de romans que Samira. Ou bien Samira a autant de romans que Dalila. J'espère que c'est clair et je vous invite à vous entraîner à faire d'autres exemples et bonne chance. Merci.